pas à suivre, afin que lorsque nous deviendrons vieux, nous ne nous détournerons pas. Nous et nos enfants. Conduis-nous, dirige-nous, étends ta main puissante sur nous, veille sur nous, que ta main de sainteté nous accompagne partout. Gloire à toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen. Nous allons prendre nos cahiers et nos vies et nous allons écouter la parole de Dieu avec un respect. Alléluia. Amen. Il faut que tu prennes note. Il faut que tu écoutes la parole de Dieu. Il faut que tu veilles. Il faut que tu écoutes la parole de Dieu. Il faut que tu veilles sur ton âme. Afin que tu puisses marcher sur cette parole et puis rentrer dans le royaume des cieux. Alléluia. Amen, amen. Bien aimé, les temps qui viennent ne seront pas faciles, en particulier pour nous. Alléluia. Amen, amen. Lorsque nous sommes arrivés à l'évangélisation le lundi, et nous avons vu les dégâts que l'ennemi a fait au BAF, alors je n'ai cessé de pleurer, je n'ai cessé d'interroger le Seigneur sur ça, quand bien même nous le savons déjà. Et le Seigneur, la dernière fois où je suis allé dans mon voyage, a commencé à me dire la même chose que nous savons. Mon bien-aimé, l'ennemi s'est déchaîné. L'ennemi est fâché. D'abord, son but est ce qui se faisait au début, est d'appuyer sur vous, pour ne pas que vous puissiez évangéliser, vous puissiez parler. Et puisque maintenant vous êtes en train de multiplier les moments d'évangélisation, alors lui aussi s'est déchaîné encore plus fort. Il s'est déchaîné encore afin de vous non seulement vous décourager, afin de vous empêcher d'annoncer l'évangile, Et il s'est déchaîné fortement, fortement. Donc vous devez avoir non seulement le discernement. Quand ces choses arrivent, vous comprenez que c'est le diable en personne. Vous devez avoir le discernement et vous devez être vigilant sur toutes choses. Alléluia. Vous devez être vigilant sur toutes choses. Il dit, sachez que l'ennemi ne va pas plus jouer avec vous. Et il ne va même pas baisser avec vous. Il sera encore plus, tout ce qu'il peut faire pour vous étouffer, c'est ce qu'il va faire. Alors vous aussi, soyez forts et soyez violents. Alléluia. Soyez forts et soyez violents. Je dis, mon Seigneur, j'ai compris pour ces paroles que tu es en train de dire. Quand bien on essaie déjà, mais ça me fait du bien. Alléluia. Que notre Seigneur vienne encore parler encore. C'est pour nous dire qu'on est en train de multiplier les moments d'évangélisation. Le Seigneur sur son trône, il dit waouh, il est content. On est en train de faire 5 sur 5. Ou bien on peut dire 7 sur 7. Ou bien on peut dire 6 sur 7 pour l'évangélisation. Parce qu'on peut dire que c'est le dimanche seulement qu'on ne bouge pas, on ne sort pas. Sur le samedi, si on n'est pas en train de méditer, on est au CHU, on est en train de rendre visite. Donc on fait 6 sur 7. Alors l'ennemi est fâché parce que c'est sûr, vous allez voir qu'au fur et à mesure qu'on évangélise, le Seigneur nous équipe encore dans le palais. Alléluia, si tu as bien remarqué. Le Seigneur nous équipe encore dans le palais. Le Seigneur nous donne encore, il nous donne encore et nous révèle encore son écriture, afin que nous puissions encore parler. Si tu as bien remarqué, tu vas voir ça dans Alléluia. Le Seigneur dit que c'est lui qui fait ça. C'est lui qui fait et l'ennemi n'est pas content. Alléluia. Puisqu'il n'est pas content, est-ce qu'on doit baisser pour plaire à l'ennemi? Est-ce qu'on doit baisser pour plaire à l'ennemi? Non, on ne doit pas baisser. Mais plutôt, on doit encore augmenter encore. Même si vous ne nous voyez pas, même si nous deux, on n'est pas là. Parce que dans la semaine, je crois bien qu'on va s'enfermer, si Dieu le veut. On va s'enfermer. Même si on n'est pas là. Mais bien aimé, comme Paul le dit, même si je suis enfermé, mais je ne suis pas enfermé avec l'Esprit de Dieu. Je ne suis pas enfermé. D'ailleurs, même qu'on me voit enfermé dans les chaînes, ceux qui parlent de Jésus sont fortifiés et ils savent que ce que Dieu est dedans, c'est pourquoi encore, ils sont encore en train de parler encore plus encore. Ils sont fortifiés par les chaînes. Donc, nos cachettes, parce qu'à un moment, on a besoin de ça, d'intimité. Nos moments de se fermer, bien aimé, ça ne doit pas vous limiter. Au contraire, ça doit vous gonfler encore plus, ça doit augmenter le temps encore plus encore. Parce que l'ennemi est déchaîné. Quoi qu'il va vous arriver sur le terrain, sachez que le Seigneur est là. C'est pourquoi cela arrive. Le Seigneur est là. C'est pourquoi cela vient.
Donc vous devez être fort, nous devons être forts, nous devons encore mettre vigilants. C'est ce que le Seigneur dit. Vigilant, vigilant et violent, et violent, et violent. Violent sur nous-mêmes, et violent en toutes choses. Non pas blesser les gens, mais de parler encore et encore et encore et encore quand c'est à l'évangélisation et de combattre encore. Il dit, cherchez, vous trouverez. Demandez, l'on vous donnera. Et frappez, l'on vous ouvrira. Quand il s'agit de frapper, il faut frapper. Et ne tolère même pas. Il faut frapper fort. Il faut être dur. Il faut frapper, c'est le combat. Alléluia. Donc véritablement, soyons violents. Alléluia. Car l'ennemi ne nous fera plus cadeau. Il ne nous fera plus cadeau. Lui, il nous veut ne pas prier. Il nous veut ne point méditer. Il nous veut ne pas aller à l'évangélisation. C'est ça même qui lui plaît. On dit les saints doigts sont les saints milices. Prophète, non, apôtre, prophète, évangéliste, docteur et pasteur. Apôtre est là, prophète est là, l'évangéliste, vous voyez, c'est lui qui dépasse tous les autres. Donc c'est lui qui sort. Donc l'évangélisation, c'est sorti, donc il dépasse tous les autres. Non pas que dans l'exercice des dons, mais je vais parler, c'est un ministère puissant et glorieux que l'ennemi ne va jamais laisser. Vous voyez ce même lundi, comment on a dévoilé ses œuvres. Comment on a été vraiment utilisé par le Seigneur pour dire ce que même on ne disait pas dans les autres coins. Pour dire tout. C'est parce qu'il savait ce genre de choses. Donc ne te laisse pas décourager. C'est pourquoi quand on va partir maintenant, ayez vos mégaphones à côté. Au cas où l'ennemi fait le pire, n'accuse même pas quelqu'un. Même si c'est entre nous quelque chose. Ou bien soit quelqu'un qui vient vers nous, n'accuse pas quelqu'un. C'est l'ennemi qui est derrière. Quelqu'un vient te menacer un machette, couteau, coup de poing. Toi, utilise la douceur et n'accuse pas la personne, l'ennemi qui est derrière. Parce qu'actuellement, même on parle, il est au courant, il sait. Et il sait qu'il va être encore plus violent. Et il sait que nous aussi, on se prépare. Il faut que c'est lui qui se décourage et non pas nous. Alléluia. Il faut qu'on fasse l'échec à l'échec. Il faut qu'on montre que l'échec a échoué. Il faut qu'on soit plus dur. Afin que le Seigneur puisse accomplir son œuvre envers nous. Alléluia. Il faut que la doctrine soit prêchée. C'est à cause des moyens. Sinon, bientôt, on va se décaler de Boaké. C'est les moyens qui font défaut. Sinon, bientôt, on va descendre sur le terrain de Dalois. On va descendre sur le terrain de Diokwe. On va descendre sur le terrain de Man. C'est les moyens qui font un peu défaut. Voici nos projets. Mais si les moyens viennent, qu'on sait qu'en passant 3 jours ou bien 4 jours dans ces lieux-là et revenir soit vendredi ou samedi, les moyens vont pouvoir tenir. On va le faire. Mais on prie Dieu qui nous envoie les moyens pour qu'on se décale sur ces terrains-là. Ces terrains-là pour aller parler encore. Alléluia. Amen, amen. Donc soyons fortifiés. Que le Seigneur nous bénisse. On va méditer. On va prendre le thème, la méditation. La méditation. Alors ça fait 3e fois que je crois qu'on enseigne ce thème. Parce qu'il faut renouveler. Et aussi, il faut les nouvelles personnes qui arrivent. Il faut qu'ils savent comment méditer la parole de Dieu. Comment il doit méditer la parole de l'Éternel. Alors il faut être vigilant. Il faut méditer comme tu n'as jamais médité. La méditation. Missionnaire, un peu d'eau. C'est quoi la méditation? Tu mets 1, définition. Ou bien 1, qu'est-ce que la méditation? 1, définition. Ou bien 1, qu'est-ce que la méditation? C'est un enseignement. Alors on va doucement. Pour que tout le monde puisse comprendre. Ne regarde pas l'heure. 1, qu'est-ce que la méditation? Ou bien définition? La méditation est une activité mentale. Ok? C'est une activité mentale par laquelle l'on examine mûrement quelque chose. C'est une activité mentale qui se passe, on parle de mental, c'est un esprit. C'est une activité mentale par laquelle, puisque c'est une activité dont on dit laquelle, c'est une activité mentale par laquelle l'on examine mûrement quelque chose. C'est une activité. La méditation est une activité mentale par laquelle l'on examine quelque chose. Point. Ça, c'est la première définition. Deuxième définition. La méditation,
c'est réfléchir longuement sur une parole. Réfléchir longuement. Longuement, il y a le mot longtemps. Réfléchir longuement sur une parole, sur un passage, sur un verset, ou bien sur un mot du verset. Méditation, c'est réfléchir, ou bien méditer, c'est réfléchir longuement sur une parole, un passage, virgule encore, un verset, ou bien un mot du verset, ou un mot du verset. Donc, à partir de cette définition même, on a déjà vu méditation, mais on a déjà compris déjà et on peut méditer. C'est réfléchir longuement sur une parole, sur un passage, un verset ou un mot du verset. C'est un mot seulement qui peut te toucher dedans. Il va dire peut-être dans la parole, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Donc c'est manquer là qui te touche. Manquer, c'est le mot manquer là qui te touche. Donc un seul mot du verset peut te toucher. C'est sur ça que tu réfléchis. Alléluia. Bon, on peut prendre autre définition pour ajouter ou bien on peut laisser. Bon, on va prendre cette définition et puis on va laisser les autres. Il dit c'est une observation. La méditation est une observation ou bien c'est observer profondément un verset, un mot, un passage ou un thème. Ça peut être un thème que tu réfléchis dedans. Le Seigneur peut commencer au moins à te parler par le thème et non par le verset. Un thème. Donc c'est une observation sur un thème, sur un verset, sur un passage ou bien sur une parole. C'est tout. Pour connaître, ok, donc on va ajouter en vue de connaître ou bien pour connaître ou comprendre la vérité ou la pensée de Dieu. Donc j'ai dit, c'est une observation ou bien c'est observer profondément un verset, un mot, un passage ou bien un thème pour connaître ou comprendre la vérité ou la pensée de Dieu. Jean 8, 32 et puis 1 Corinthiens 2, verset 9 à 13. On peut les lire. Jean 8, 32, 1 Corinthiens 2, verset 9 à 13. Donc pour connaître ou comprendre la vérité ou la pensée de Dieu, ou la pensée de Dieu, oui, allons-y. Jean 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia. Donc il dit pour connaître ou comprendre la vérité. Donc le livre nous dit on doit connaître la vérité pour qu'on soit affranchi. Affranchi qui veut dire pour qu'on soit libre. Alléluia. Vous connaîtrez la vérité, elle vous affranchira, elle vous rendra libre. Donc on doit connaître la vérité. 1 Corinthiens 2, verset 9 à 13. 1 Corinthiens 2. Verset 9 à 13. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Oh. C'est ça? Oui, oui, oui. Ils ne sont pas montés au cœur de l'homme, les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Dieu nous a révélé par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout. L'Esprit sonde tout. Même les profondeurs de Dieu. Même la profondeur. Donc la définition dit pour connaître la pensée de Dieu. Tu peux ajouter, mais où pour connaître Dieu? Même la profondeur de Dieu. Allons-y. Le cœur des hommes. En effet. Tu t'arrêtes au 13. Connaît les choses de l'homme. Si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. Oui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu. Si ce n'est l'Esprit de Dieu. Si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions. Afin que nous puissions connaître les choses que Dieu nous a données. Que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec les discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit,
employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Alléluia. Donc voici ce que la parole de Dieu nous détaille. Alors, quand on connaît ces choses-là, alors on n'enseigne pas comme le monde enseigne, comme on s'en va à l'école en train d'enseigner à l'école, mais on l'enseigne avec un langage spirituel parce que nous sommes devenus spirituels. Et l'Esprit de Dieu qui sonde tout, cet esprit-là est en nous afin que nous puissions connaître ce que Dieu a préparé pour nous et même connaître les profondeurs de Dieu lui-même. Voici un peu ce qui c'est que la méditation. Alléluia. Est-ce qu'on comprend? Donc tu vas mettre deux. La différence entre lecture et méditation. Deux. Différence entre lire la parole de Dieu et méditer la parole de Dieu. La différence entre la lecture et la méditation. Ou bien tu peux mettre la différence entre lire la parole de Dieu et méditer la parole de Dieu. 2 Corinthiens 3, verset 6. 2 Corinthiens 3, le verset 6. Il dit quoi? Il nous a aussi rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Alléluia. Amen. Ici, il marque la différence entre lire la parole de Dieu et méditer la parole de Dieu. Donc tu prends la lecture, c'est la lettre. C'est la lettre, c'est l'écriture. La lecture, c'est la lettre, c'est l'écriture. Donc lorsqu'il dit d'une nouvelle alliance, non de la lettre. Donc la lettre, on le prend comme la lecture, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Donc la lettre que tu là, c'est la lecture de la parole de Dieu. Tu n'es pas dit quand tu es en train de lire la parole de Dieu, tu meurs. Non. La lettre, c'est l'écriture. Et c'est ce qui n'est pas spirituel. C'est ce qui est écrit là, que tu es en train de lire. Et tu peux parcourir des pages et des pages en train de lire, mais tu ne cherches pas à comprendre ce qui est dedans. Tu ne cherches pas à comprendre la pensée de Dieu dedans. Par exemple, tu dis, ah, je dois finir de lire la parole de Dieu. Je suis dans Genèse. En 2 jours, tu as fini de lire Genèse. Ça, c'est la lecture. Il n'y a pas esprit dedans. Soit on dit, j'ai fini de lire la parole de Dieu. J'ai fini de lire la Bible. Tu n'as pas médité, mais plutôt tu as fini de lire. Bien aimé, on peut finir de lire la Bible, mais on ne peut jamais finir de méditer la parole de Dieu. Regarde, depuis que j'ai commencé à enseigner la parole de Dieu, je crois, c'est depuis 2017 que j'ai commencé à enseigner la parole de Dieu dans l'église, jusqu'à maintenant. Mais quand tu prends, tu trouves des choses nouvelles encore à enseigner encore toujours. La méditation ne peut jamais finir. Même l'enseignement sur la méditation, à chaque fois que je vais reprendre l'enseignement, je vais ajouter autre chose encore dedans. La méditation ne peut jamais finir. Mais la lecture, on peut finir de lire. Donc la lecture, c'est la lettre. C'est la partie visible, la partie qu'on voit. C'est la lettre, c'est ce qu'on voit, c'est ce qui est écrit là, que tu peux lire, vite. Tu entends dire, j'ai parcouru toute la Bible, j'ai fini de lire la Bible. Ou bien, en tout cas, un exemple comme ça. Mais la méditation, il dit c'est l'esprit. Ok? Il dit la lecture, mais l'esprit vivifie. La méditation, c'est l'esprit qui sort. L'esprit, toujours qu'on parle d'esprit, on ne voit pas avec nos yeux. C'est ce qui est caché. Donc l'esprit qui sort de la lettre là, c'est ça qui est la méditation. Quand tu prends l'écriture, c'est que le Seigneur te fait comprendre de ce verset, de cette écriture, de ce passage, ou bien de ce mot-là, c'est que le Seigneur te fait comprendre là, quand tu es en train de penser à ça, c'est ça qui est la méditation. À partir de là même, on doit comprendre, l'enseignement même doit couper là. Quand tu prends le verset, tu lis, on dit, et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Tu es dessus, tu médites, tu es dessus, monte, mange et bois. Car un moment, la pluie va venir. Donc le temps là, ça annonce la pluie. Tu médites dessus. Tu as lu, tu es en train de lire. Tu as fini de lire comme ça. Mais est-ce que tu comprends ce que le Seigneur veut te dire par là? Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Voici ce qui va sortir, la méditation, ce qui va sortir dedans, l'esprit, l'explication que le Saint-Esprit va te donner dedans. C'est ça que la méditation, c'est ça qui donne la vie.
C'est ça qui nous donne la vie. C'est ça qui nous donne la vie. Et cette méditation, ça a besoin de sacrifices. Tant de sacrifices. C'est ce que le Seigneur a parlé aujourd'hui. Il a dit consécration. Ça a besoin de consécration. La méditation, la prière, c'est la prière qui va, on va lire ce verset après. Il va dire c'est l'onction qui vous enseigne. L'onction là, c'est par la prière qu'on acquiert l'onction. Et c'est cette onction-là qui va t'enseigner. Tu ne pries pas quand tu te retrouves dans la parole de Dieu. Tu es vide. Aucun esprit ne va t'expliquer quelque chose. Aucun Saint-Esprit. Tu ne pries pas comment tu vas avoir le Saint-Esprit qui va en toi, va être feu. Si ça n'est pas en toi, c'est petit en toi. Qui va t'expliquer la parole de Dieu? Alléluia. Donc si tu ne pries pas, tu ne peux pas méditer. Toujours tu seras sec devant la parole de Dieu. Tu vas faire lecture. Ah, je ne comprends pas ça. Allez, je vais au verset 42. Akab monta, mangea et boit. Je ne comprends pas ça. Verset 43. Juste quand tu as fait une lecture, sans faire de méditation, tu as lu, fini, un chapitre. Rien, tu n'as rien compris. Dieu t'a pas parlé dedans. Tu tombes sur un chapitre encore. Dieu t'a pas parlé dedans. Tu tombes. En une heure, tu as fini au moins 4 chapitres. Et puis, bam, tu vas fermer. Alléluia, amen, amen. Tu vas te coucher. Tu n'as pas compris la pensée de Dieu dans ce passage. Amen. Voici la méditation. La méditation, c'est ce qui sort de la lettre. C'est ce que le Saint-Esprit t'explique de la lettre. C'est ce que le Seigneur te fait comprendre de la lettre qui est l'écriture. C'est ça qui est la méditation. Et ça, on ne se presse pas pour ça. On prend du temps sur ça, en train de réfléchir à ça longuement. C'est la pensée de l'Esprit de Dieu derrière l'écriture. N'est-ce pas que le Seigneur, c'est lui qui a écrit l'écriture, non? C'est lui qui est le propriétaire, non? Donc quand tu es en train de prier, lui qui est esprit, c'est lui qui va venir te dire, voici pourquoi j'ai écrit ça. J'ai dit à Paul d'écrire ça, j'ai dit à Moïse d'écrire ça, j'ai dit à Jérémie d'écrire ça, j'ai dit à celui qui a écrit le livre des rois là, hein, je ne sais pas si c'est Jérémie qui a écrit, j'ai lui a dit d'écrire ça. Alléluia. Amen, amen. Amen. Comme je l'ai dit, on ne peut jamais finir de méditer la parole de Dieu, car ce sont des codes. Des codes, il y a la clé dessus. Et puis le Seigneur boucle. Tu vas voir, quelqu'un va te poser question, va se poser question. Mais pourquoi Kakou Sipéré n'a pas pu enseigner le dépouillement? Alléluia. Pourquoi il n'a pas enseigné le dépouillement? Le code pour ouvrir ça là. Le Seigneur lui a pas donné. Le Seigneur lui a pas donné pour ouvrir le code du dépouillement afin de pouvoir enseigner pour dépouiller l'église de Dieu. Donc si le Seigneur, l'esprit même qui doit te révéler, t'as rien dit. Mon frère, tu peux faire quoi? Rien. Ce que le Seigneur lui a dit de faire, il a fait, comme avant-hier dans l'église de Cameroun, non? La servante de Dieu disait qu'elle a reçu un témoignage et elle a vu toujours le frère qu'on dit son nom, là, le chante là, congolais. Il a vu son nom, mais elle a dit les mêmes choses, mais il n'a pas enseigné, hein, c'est ça, Alain Moloto. Il n'a pas enseigné le dépouillement. Pourquoi il est au ciel? Elle a échangé beaucoup de choses avec lui. Il dit depuis qu'il est parti là-bas, là, il n'y a pas encore quelqu'un, un chant congolais qui est parti là-bas aussi. Ceux même qui ont venu avant lui n'ont pas trouvé quelqu'un là. Ils sont morts avant lui, n'ont pas trouvé quelqu'un. Et ceux qui sont morts après là, n'ont pas trouvé quelqu'un là-bas encore. Les chants chrétiens congolais n'ont pas trouvé quelqu'un. Elle-même, elle était abasourdie. Aïe! Mais il y a quoi? On dit que, il dit que c'est comme ça. Dis à ma femme ceci. Mais il dit au Seigneur, mais on dit qu'il n'a pas enseigné le dépouillement, pourquoi il est au ciel? Le Seigneur dit, il n'a pas enseigné, mais ce que je lui ai dit de faire là, il a fait. Quand il dit, il s'appelle comment? Alain, va faire ceci, il s'en fait. Va faire ça, il s'en fait. Va faire ceci, il est obéissant. Quand il tombe, il se relève. Donc tout ce que la mission que je lui ai donné de faire, il a tout fait. Donc il a accompli sa mission, son temps est terminé, il est venu chez moi. Donc ça veut dire, si le Seigneur lui a pas montré ce qu'on appelle le dépouillement, ça ne pouvait pas. Alors le dépouillement a été préparé dans ce temps-là. La prophétie d'Ésaïe chapitre 3 devait s'accomplir dans notre temps. Devait s'accomplir dans notre temps qui est là. Et c'est là que ça s'accomplit. Ce n'est pas à leur temps. Cependant, l'église qui se trouve là actuellement doit aussi se dépouiller. Parce que la prophétie s'est accomplie à leur temps. Pendant qu'eux ils sont encore vivants. L'église de Kakou Sévérin doit aussi se dépouiller. Parce que la prophétie s'est accomplie à leur temps. La parole de Dieu dit que toutes les prophéties de la Bible, je crois que c'est le livre de Pierre qui le dit, doit s'accomplir.
Donc ça accomplit à l'être, mais toi aussi c'est publié. Alléluia. Amen. Donc même où ce qu'on est en train de faire, si dans notre méditation, l'Esprit de Dieu ne nous révèle pas, notre temps va finir. Peut-être si Jésus n'est pas venu, c'est à autant de nos enfants, bien arrière petits-enfants, quand le Seigneur va les utiliser, c'est ça ils vont faire. Donc pour le moment, ce que le Seigneur nous, c'est pourquoi il a su nous toko. Ce qu'il nous dit de faire là, en fait, et il dit, ce qui manque à l'église à moi sainteté, c'est consécration. C'est pas autre chose, c'est vie de consécration, avoir temps pour le Seigneur, se consacrer pour le Seigneur. Quand on dit paye tel chose, tu es là, paye tel chose, tu es là, paye tel chose, tu es là. Tu mènes des moments de jeûne pour toi-même, des temps de méditation, comme je disais à mon grand frère. Moi, je méditais, je veillais de 22h à 5h, 6h, avant d'aller au lit. Ou bien je lisais la parole de Dieu, je veillais. Consécration, c'est ce qui manque à l'église ici. Alléluia. Amen, amen. Donc ce qui nous accuse là, c'est ça. Donc obéissons à ça. On a excusez-moi du langage, on a pu obéir à l'évangélisation là maintenant. Vous voyez qu'il ne parle pas trop sur ça encore. Maintenant, ce qui nous parle là, c'est faites l'effort, on va obéir et puis on va passer aux choses. Peut-être il y a d'autres péchés, ou bien il y a d'autres choses qu'on n'est pas en train de faire ça et là. Mais il dit si tu es fidèle dans de petites choses, je te donne grand chose. Mais si tu n'es pas fidèle, je t'arrache même ce que je t'ai donné. Donc si consécration mais nous dit de passer à là, on ne peut pas. Tu es sûr que ce qui est là, il va nous révéler. Or peut-être ce qui est là est plus dur que consécration. Alléluia. Or quand c'est comme ça, on a tout. On rentre dans son intimité. Et quand il rentre dans l'intimité du Seigneur, le Seigneur te dit tout. Il fait tout avec toi. Il fait tout avec toi. Tu es en train de prêcher, tu es sous l'onction. Ceux qui te courent sont sous l'onction. Tant. Ceci, c'est là. Parce que tu as consacré ta vie au Seigneur. La consécration ne dit pas qu'il ne faut pas travailler. Et en dehors du travail, c'est Jésus, il n'y a pas autre chose. C'est ce que lui veut dire. Maintenant, si tu prends le travail trop que tu n'as pas de temps là, c'est ça, ça devient péché. Voici, c'est ça, ça devient péché. Cette année, j'ai décidé de ne pas enseigner dans 2 écoles. Parce que quoi, je vais avoir du temps pour mon Seigneur. Je vais avoir du temps pour mon Dieu. Donc j'ai décidé de prendre le peu que je gagne dans une école là pour me débrouiller comme ça. Et cette année, on m'a appelé dans aucun examen. Aucun examen. L'année passée, on m'a appelé dans tous les examens. Tout, BPC comme bac. J'ai tout fait. Et quand l'argent est sorti, c'est sorti, boum. Alléluia. C'est sorti. Quand l'argent de ça est sorti. Mais cette année, dans aucun. Mais bien aimé, dans aucun là, c'est ça, je trouve du temps pour aller évangéliser. Mais imagine qu'on me prenait dans l'examen. Est-ce que j'allais avoir temps pour aller évangéliser? Parce que je fais surveillance, je fais oral, je fais correction et je fais délibération, proclamation des résultats. L'année passée, j'ai tout fait, sauf le bac, on proclamait résultats. On était parti sur la montagne, le jour on descendait lundi, on proclamait résultats. J'allais avoir temps pour aller à l'évangélisation, tout ça. Non, le Seigneur sait ce qu'il fait. Donc pour le Seigneur là, il faut te réserver. Alléluia. Il y a des temps de travail là, il faut réserver au Seigneur. À cause du Seigneur, c'est pas tout on mange. Je dis bien à cause du Seigneur, c'est pas tout on mange. À cause du Seigneur, c'est pas tout on fait. Pour que tu puisses avoir le temps. Parce que il dit dans sa parole que qui par ses inquiétudes peut donner un coup d'œil à sa vie. Tu ne peux rendre noir ou blanc tes cheveux. Et il dit dans sa parole que qui va donner, amasser tous les biens de la terre, et puis après sa mort, il va pas rentrer dans le paradis. Et de craindre seulement celui qui peut tuer le corps et jeter l'âme dans les ténèbres. De ne pas craindre les autres choses. Alléluia. Donc, le Seigneur, ce qui nous accuse actuellement, ce qui nous demande de le faire, d'évangélisation, là, de toute façon, on continue comme ça, il veut qu'on continue comme ça. Si on baisse là, lui-même va nous dire non. Non, vous êtes en train de rétrograder. L'ennemi est en train de vous avoir. Mais pour le moment, on est au top niveau. Et ce qu'il nous demande, c'est que on a qu'à se consacrer. En dehors de l'évangélisation, il y a deux choses. Après l'évangélisation, qu'est-ce que tu fais? Après l'évangélisation, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu n'es pas concentré sur ton téléphone? Est-ce que tu pries? À part l'évangélisation, pour ceux qui vont, à part l'évangélisation, est-ce que tu pries? Et toi qui pries, est-ce que tu vas à l'évangélisation? Tu vois, non? Là où l'autre ne fait pas, peut-être tu fais. Là où tu fais là-bas, peut-être l'autre ne fait pas. Donc le Seigneur veut qu'on soit comblé. Alléluia. Il veut qu'on soit comblé. Quand tu évangélises, il faut que tu mets prière dedans. Il faut que tu mets méditation dedans. Il faut que tu jeûnes.
tu jeûnes, tu jeûnes. Il faut que tu jeûnes, tu trouves du temps pour jeûner pour lui. Tu trouves du temps pour amoindrir ta chair. Il faut que tu trouves du temps pour être sur tes genoux. Dans le jeûne, tu dis, je m'en vais te chercher, Père. Tu dois me parler, Père. Tu dois me donner encore autre chose, encore, Père. Je m'en vais te chercher. Il faut que quand tu pries, tes oreilles soient attentives pour écouter la voix de Dieu. Le Seigneur peut te parler au moment même que tu es en train de prier. Sur la prière, il peut te laisser après. Ou même tu n'es pas en train de prier. Mais s'il a décidé qu'à telle heure, je vais venir te parler, qu'il vient te trouver, tu n'es pas disposé. Je te dis, si tu n'es pas disposé, comment quand il viendra, est-ce qu'il se retournera? Il ne se retournera pas avec le message, la réponse de ta prière. Est-ce qu'il ne va pas aller sur son trône? S'il a envoyé l'ange Gabriel venir parler à Marie, où Marie était dans son coin, tu es sûr que Marie était en prière? Marie était-il telle au moins en prière? Mais si tu as prié, tu as fini de prier, après la prière, tu n'es plus disposé. Comment le Saint-Esprit va te parler? Et comment même si tu n'es pas, tu vas savoir que c'est la voix du Saint-Esprit qui est en train de me parler. Comment tu vas connaître la voix de ton Père? Comment tu vas connaître la voix du Saint-Esprit? Tu vas savoir et tu pourras dire devant quelqu'un que Dieu m'a dit, et tu vas arrêter de dire, mes pensées m'ont dit, mes pensées m'ont dit. Comment tu vas connaître la voix de mon Père? Parce qu'en disant mes pensées m'ont dit, tu es en train de prendre la gloire du Seigneur. Tu es en train de prendre la gloire du Seigneur parce que tu prends la parole de Dieu pour tes propres paroles. Tu prends la parole de Dieu pour tes propres paroles. Comment tu vas connaître la voix de ton Père? Alléluia. Amen, amen. Donc c'est tout ça là, il appelle consécration, mes frères. C'est tout ça. Il a parlé un peu, détaillé un peu. Moi aussi, je détaille un peu pour te montrer. Alléluia. Donc quand tu finis de prier, c'est la disposition. Connaître la voix de ton Père à n'importe quel moment. Tu es couché là, simplement tu fais rien. Ne pense pas à ta voisine. Ne pense pas à ce qu'on t'a fait. Ne pense pas à ces genres de choses. Sinon, quand il viendra te trouver pour te parler, il ne va pas parler parce que tu es en train de faire des querelles. Tu es en train de faire des palabres dans ta tête. Tu es en train de disputer dans ta tête là-bas. Il va se retourner. Mais sois toujours connecté avec le Seigneur dans tes pensées. C'est ça qu'on appelle l'adoration en esprit et en vérité. Je reviens. Alléluia. On va prendre le livre de Luc chapitre 24, verset 45. Luc 24, verset 45, toujours sur la méditation. On est toujours sur Luc 24, 45. La méditation. Alors, il leur ouvrit l'esprit. Il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Alléluia. Ça veut dire, comme je l'ai dit, ce sont des codes. Si le Seigneur ne t'ouvre pas ton esprit, mon frère, et quand le Seigneur ouvre ton esprit, tu comprends, il ne faut pas tâcher. Il ne faut pas tâcher. C'est une grâce. Oh non, ils vont venir dire à d'autres, vous prêchez, il n'y a pas vie dedans, ou bien quand vous invoquez le Saint-Esprit, vous voit plus de tiens, mon frère, si toi au moins quand tu invoques le Saint-Esprit, Saint-Esprit descend, c'est une grâce. Il ne faut pas te moquer des autres avec votre tiède, avec ceci. Et on n'a pas peur de dire ce langage-là à quelqu'un, mais c'est du mépris. C'est du mépris, c'est de jurer quelqu'un. Tu es en train de jurer, tu es en train de mépriser les autres à cause de la grâce que Dieu t'a fait. Il dit quoi? Il a ouvert l'esprit. Qui a ouvert l'esprit ici? Jésus. C'est Jésus. S'il ne t'ouvre pas l'esprit, même peut-être même tu vas voir, mais les disciples n'ont pas demandé, n'ont pas prié pour dire Seigneur, viens nous ouvrir l'esprit. Ils n'ont pas dit ça. C'est lui-même qui a décidé de les ouvrir. L'esprit afin qu'ils puissent comprendre l'écriture. Si Dieu ne t'ouvre pas l'esprit, si Jésus même ne vient pas ouvrir ton esprit, tu ne vas rien comprendre. Rien. Le Seigneur peut ouvrir ton esprit. Quelqu'un est en train de parler sur quelque chose et puis ça te pique l'esprit. Oh! Le Seigneur vient d'ouvrir ton esprit comme ça. Tu comprends en même temps. Donc c'est ce qu'il voulait dire. Si c'est une prophétie ou bien une parole de connaissance ou bien un passage biblique que tu n'as pas compris, quelqu'un peut en train de faire quelque chose. Puis je comprends maintenant. Ou bien soit tu es assis derrière moto, mais moto en train de t'envoyer quelque part. Tu es assis et puis tu commences à comprendre les choses, à comprendre ce qui s'est passé. Ou bien tu vas voir une image nette là. Tu commences à comprendre l'écriture, tu commences à comprendre. Le Seigneur peut ouvrir, c'est pourquoi tu dois disposer à n'importe quel pas le moment. Il peut venir à n'importe quel moment
à chercher son église. C'est pas que tu es dans la prière que Jésus va venir chercher dans son église. Mais il peut venir à n'importe quel moment. Donc comme c'est n'importe quel moment aussi choisi de te parler, il faut qu'il te trouve disposé. Une petite chose va ouvrir ton esprit comme ça, tu vas comprendre ce que tu n'as pas pu comprendre. Alléluia. Donc il dit Dieu lui-même, il ouvre l'esprit des disciples et comprend l'écriture. Donc quand tu vas prier, quand tu vas méditer, c'est ce que tu vas, avec ces versets-là, que tu dois prier. Il est écrit. Il est écrit. C'est ça que tu dois commencer à faire. Alléluia. Amen. Tout vient de Dieu. Son esprit nous révèle ce qui est caché. Tu vas prendre 3. Donc on a fait 2. La différence entre méditation et la lecture. Donc tu as compris aujourd'hui la différence entre méditation et lecture. Lecture, c'est les écritures qui sont là. Tu lis. Tu ne cherches pas à comprendre. Ou bien toi-même tu veux comprendre, mais tu ne comprends rien. Tu vas seulement tu es en train de faire lecture. Bien, la lecture. Mais la méditation, tu passes du temps dessus et Dieu te révèle ce qui est écrit là, ce qu'il veut dire. Et on va voir ça après. Comment trouver le passage de la méditation? Comment trouver le passage pour méditer? Ou bien de la méditation? Comment on peut trouver le passage? Romains 8, 14 et puis 2 Timothée 3, 16 à 17. Romains 8, 14 et puis 2 Timothée 3, verset 16 à 17. Romains 8, 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Alléluia. Il dit tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Tu te laisses seulement, soit je peux le dire, soit simple, ou bien c'est pas souple, ou bien quelque chose comme ça. Il faut te laisser comme ça, conduit par le Saint-Esprit. Comme quand tu es en train de dormir, quelqu'un te prend par la main, ou bien quand tu es enfant, quelqu'un te prend par la main, tu ne fais pas comme ça, tu ne te traînes pas à terre, tu te laisses conduire. Ou bien voilà, au cours des mariages, quand mariage à la mairie ou bien mariage à l'église, qu'on veut faire vivre les mariés, je me souviens de moi, ma maman a attrapé ma main comme ça. C'était trop intéressant. Ça, ce sont les vrais souvenirs. Attraper ma main comme ça. Et je me laisse conduire par ma mère. Et puis elle m'a donné, elle m'a fait asseoir. Elle aussi, ma femme aussi. Son papa a pris sa main et puis allait me donner. J'ai dit, donne ma femme ici. Aujourd'hui, c'est pour moi, c'est le plus ta fille. Voici. Donc tu te laisses conduire comme ça. Simplement par le Saint-Esprit. Quand tu veux méditer. Il dit tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu, sont enfants de Dieu. Donc il faut être fils. Il ne faut pas rester seulement enfant. Il faut être fils. Donc il faut te laisser conduire par le Saint-Esprit dans la méditation. La pensée va venir dans ta tête. Quand tu vas aller, tu dis bon, je vais aller méditer un peu. Et puis la pensée vient dans ta tête. Quel passage? Tu vas directement prendre. Même si tu as déjà lu ça plus de 10 000 fois. Va prendre, il a quelque chose encore à te dire là-bas. Et on va voir ça, le comportement à briser, le comportement à écarter. Dans ça, on va voir ça là-bas. Même si tu as déjà lu que c'est ça, ça vient dans ta tête. C'est le Saint-Esprit. Satan ne va jamais, ou bien tes pensées ne vont jamais te dire, va méditer, va prendre tel passage. Jamais. C'est pas le rôle de la chair. Et puis c'est pas le rôle du diable. Satan va jamais faire ça. Satan va toujours s'opposer. Quand tu vas prendre la parole là, au temps de méditation, c'est là que tu vas voir Satan. Satan, sa première arme, il tire dans ta pensée, wow, tu commences à penser à autre chose. Tu es devant la Bible, mais tu commences à penser à autre chose. C'est que Satan t'a attiré dans ta pensée. Une fois que tu dandines encore, il tire encore la flèche ou bien la balle de l'assouplissement dans ta pensée, dans ton corps. Wow, tu commences à te sentir lourd devant la parole de Dieu, devant la Bible. Tu commences à faire comme ça. Tu te sens lourd. Quand c'est comme ça, tu te déposes. Et puis tu commences à parler en grand. Rebra, bra, 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 ricata, ba, 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 rema, ma, 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 ma. Prise. Bah! L'assouplissement tombe là-bas. Et puis tu reviens encore. Satan dit, hey, lui là ou bien celle-là, elle résiste. C'est là que tu vas voir Satan. Sinon, Satan va te dire, va méditer, prends tel passage, ta chair. La parole de Dieu dit dans le livre de Romains, je crois bien, chapitre 8, le verset 2 à 3, là, je crois, il dit que la loi de Dieu, la chair a rendu la loi de Dieu sans force. Donc la chair ne nous conduit pas à obéir à la loi de Dieu. La chair ne connaît pas à obéir à la loi de l'Éternel, à la parole de Dieu. Jamais. La chair ne va pas te conduire. Satan, l'esprit du diable, parce que d'autres disent il y a deux pensées. Il y a d'autres disent il faut faire, il ne faut pas faire.
pour connaître que c'est Dieu qui me parle, ou bien c'est Satan qui est en train de me parler, c'est Dieu qui me parle. Dieu te conduit vers ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait, ce qui est à lui, ce que tu dois faire pour avoir la vie, ce qui est à lui. Va prier un peu. Non, il faut finir telle activité. Va prier. Non, il faut finir telle activité d'abord. Après ça, tu vas faire. Et puis tu regardes les pieds, pas attends, il a fini l'activité là. Quand tu finis l'activité là, quand tu vas devant lui, tu ne sens pas trop sa présence encore. Parce qu'au moment où la pensée te dit va prier là, c'est là que quand tu pries, tu vas sentir sa présence. Alléluia. Amen. Donc voici comment discerner la voix de Dieu et puis la voix du diable. Donc ta chair et le diable ne va jamais te conduire vers ce qui est bon, vers ce qui est de Dieu. Comprends ça comme ça. Est-ce qu'on comprend? Alléluia. Donc voici, en ce qui concerne trouver la méditation, laisse-toi conduire par l'Esprit de Dieu, laisse-toi conduire par Jésus-Christ lui-même. Il va te dire ta pensée ou bien ta tête va aller sur tel passage dans le livre de Psaume 69. Tu vas là-bas et puis tu commences à méditer. Je ne sais pas pourquoi tu tombes sur un verset, tu lis, tu descends un peu sur le verset prochain, tu descends encore sur le verset prochain, puis le verset prochain, en train de parler d'une situation que tu vis, ou bien tu as vécu, ou bien qui doit venir. Tu restes, tu vas encore dessus. En bas de ce verset-là, il y a d'autres versets qui sont écrits en bas. Ou bien ceux qui ont les grosses Bibles, tu vas voir 22. C'est écrit en bas, 69, 22. Ah, il y a Matthieu chapitre 27 qui parle de ça encore. Et puis tu vas dans Matthieu chapitre 27 pour aller chercher encore. Quel verset parle de ça encore? Il y a Marc chapitre 15. Tu vas chercher Marc chapitre 15. Tu reviens encore dessus. Tu viens méditer. Et puis toi-même, tu as médité un verset, ça va venir dans ta tête. Et puis voici, tu es en train de comprendre l'esprit, ce qui se cache dans ce verset. Alléluia. Voici comment ça se passe. Amen, amen. Le niveau est bon? C'est bon? Amen. Voici, quand tu prends le verset là, il y a d'autres versets qui sont en bas, ou bien il y a d'autres versets qui sont là. Mais il y a d'autres là, c'est pas tous les versets, il y en a en bas, ou bien c'est écrit à côté, c'est pas tout. Mais tu es dessus, tu es en train de méditer ce verset là. Tu relis, tu relis, tu relis, tu relis. Je me rappelle avec effusion de cœur, quand je marchais entouré de la foule, avec effusion de cœur. Effusion veut dire quoi? Ton dictionnaire, pour ceux qui savent lire, ne doit pas s'éloigner de toi. Parce que la parole de Dieu, ça peut être compliqué. Tu ne peux pas comprendre. Et tu prends ton dictionnaire, tu cherches effusion. Il n'y a pas de dictionnaire dans ça. Tu cherches effusion. Effusion veut dire quoi? Donc je marche avec effusion. Il veut dire que je marche avec telle chose. Et puis, on va voir le reste. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Voici comment il faut méditer. Soit c'est un verset, soit c'est effusion là, le mot effusion qui te touche, soit aussi c'est en tout cas tout le verset qui te touche, soit aussi c'est un passage entier qui te touche. Voici comment méditer. Alors, 2 Timothée 3, verset 16 à 17. 2 Timothée 3, 16 à 17. Toute écriture est inspirée de Dieu. Il dit tout écriture, donc pour trouver le passage. Il dit tout l'écriture qui est là est inspiré de Dieu. Est utile pour enseigner. Donc nécessaire pour enseigner. Pour convaincre. Pour convaincre. Pour corriger. Pour corriger. Pour instruire dans la justice. Instruire dans l'objectif de la méditation de l'écriture. C'est inspiré de Dieu pour convaincre, pour instruire, pour corriger, pour faire quoi à l'homme de Dieu. Enseigner. Afin que l'homme de Dieu soit accompli. Afin que la servante, bien le serviteur de Dieu soit parfaitement accompli. Et propre à toute bonne œuvre. Et propre à toute bonne œuvre. Voici l'objectif de la méditation. Toute écriture inspirée par Jésus. Donc toute écriture, tu vas tomber dessus. C'est que peut-être il a quelque chose à te dire dessus. C'est inspiré par lui. Alléluia. Donc c'est lui qui va t'inspirer à aller méditer. On va au 4. Comment méditer? Bon, on a déjà dit tout même. Ça, c'est le verset qu'on va prendre. Donc, c'est le 3 qui dit comment trouver le passage biblique. Donc, c'est le quoi. Quoi méditer. Ok? Ici, c'est le comment méditer. Tu prends Psaume 143, verset 5, et puis Psaume 77, verset 7. Tu prends ces deux passages-là. Psaume 143, verset 5, Psaume 77, verset 7. On va lire. Allons-y.
Psaume 143, verset 5. Pourquoi t'abattu mon âme et gémis au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. C'est ça, c'est verset 5. Lis 77. Et ça continue? Psaume 143. Verset 5. D'accord, verset 5. Je me souviens des jours. D'autres fois, je médite sur toutes tes œuvres. Toutes tes œuvres. Je réfléchis sur les ouvrages de tes mains. Voici, on a déjà vu. Il dit réfléchis, je médite sur toutes tes œuvres. Le Seigneur t'a utilisé avant. Le Seigneur vraiment t'utilisé dans le temps passé. Tu es là, tu es assis, et puis tu penses, tu réfléchis. Hey! Tu te vois quand tu es en train de réfléchir même. La puissance de Dieu descend sur toi. L'onction descend sur toi en même temps. Tu vas dans les rues, où sont les fous, où sont où? On te dit, il y a quoi? Il devient fou. J'ai dit, l'onction descend sur toi. Il dit, je médite, j'ai réfléchi, je médite sur toutes tes œuvres. Et puis, j'ai réfléchi l'ouvrage de tes mains. Alléluia. Donc, voici comment méditer. Réfléchir, réfléchir, réfléchir. Réfléchis sur le passage, sur le verset, sur le passage, sur le mot. Réfléchis, réfléchis et réfléchis. Ne laisse pas tes pensées vagabonder. Quand ça va partir, il faut l'envoyer dans l'écriture. Quand ça va partir là-bas, il faut dire viens ici. Et puis il descend encore dans l'écriture. Donc ne laisse pas tes pensées vagabonder. Alléluia. Il faut lire l'autre. Psaume 77. Psaume 77. Le verset 7. Psaume 77. Verset 7. Je pense à mes cantiques pendant la nuit. Pendant la nuit. C'est tout. C'est penser soit sur un cantique, sur une parole, sur un verset, sur un passage, sur quelque chose pendant la nuit. On médite, non. Mais nous, on médite parfois sur tout le mal, c'est tout. On médite parfois sur tout le mal. On est là, on pense pourquoi je lui ai pas dit ça. Ça, c'est méditer. Pourquoi je n'ai pas dit cette parole même? C'est méditer. Pourquoi si je disais ça là, c'était le chaos même. Il n'aurait pas à me dire ça après. Encore. Oh, ça c'est méditer. Donc je pense à mes cantiques pendant la nuit. Pendant la nuit. Alléluia. Amen. Voici comment méditer. Le 5. Où et quand méditer? Donc j'ai dit les 4 comment méditer. Voici comment il nous a montré. Réfléchir, penser. Où et quand méditer? Josué chapitre 1 verset 8. Allons-y. Josué chapitre 1 le verset 8. On est sur le où et quand. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le. Médite-le jour et nuit. Donc il faut t'arrêter là. Jour et nuit. Donc ça répond à quoi? Jour et nuit répond à quoi? Où et quand? Ça répond à quand? La journée. Non, la journée. Donc il dit la journée et la nuit. Il faut faire l'effort, tu vas respecter ces deux moments-là. Il faut trouver du temps la journée pour méditer et la nuit pour méditer. Jour et nuit. Ça, c'est le Seigneur qui parle. Il dit à Josué, la Bible ne doit pas s'éloigner de ta bouche. Il faut méditer jour et nuit. Et il va lui donner la réponse qui va suivre afin d'agir fidèlement. Quand tu as médité, et puis il a dit quoi enfin? Pour agir fidèlement. Selon tout ce qui est écrit. Donc quand tu vas méditer et puis comprendre, c'est que l'esprit va te faire comprendre par l'écriture là. Il faut marcher dessus. Il faut agir fidèlement selon ce qui t'a enseigné. Selon l'écriture là, il faut marcher dessus. Car c'est alors que tu auras du succès. Du succès dans tes entreprises. Dans tout ce que tu vas entreprendre. Il dit dans tes, c'est au pluriel. Dans tout ce que tu vas entreprendre, c'est quand tu vas méditer la parole de Dieu. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu réussiras. Donc pour réussir, non seulement dans l'œuvre de Dieu, et pour réussir dans la vie active, dans tout ce qu'on fait, pour que la bénédiction de l'Éternel soit tout ce que tu fais, c'est la méditation jour et nuit. C'est tout ce que le Seigneur nous demande. Il ne nous demande pas grand chose. Il faut trouver au moins 2 fois par jour. Jour et puis nuit, il faut méditer. Alléluia. Amen, amen. Comme les séries de films que je regarde, truc là, un homme de Dieu, bien un chrétien, un monsieur, il s'est joué grand marabout. Et puis il y a des jeunes qui sont venus le voir. 3 jeunes. Il les a donné le fétiche.
Et il a attaché ça en rouge. Et puis il les a donné, les 3 sont même choses. Il a mis ça dans la canarie. Il dit, ils n'ont qu'à mettre ça sous l'aile lui. Mais ce fétiche à totem, est-ce qu'ils peuvent vous supporter? Il dit oui, vous ne chercherez pas femme, vous arrêtez les plaisanteries, ainsi de suite. Ils ont dit, ils ont compris. Donc ne touche pas, ne sois pas distrait, ne touche pas à l'argent. Quand tu vas avoir 1 an, tu vas avoir tes premiers millions, venez me voir. Ils ont commencé à se tourner. Il y a l'autre qui fabriquait les petites chaises là pour se promener, tabourer. Il a commencé à fabriquer fauteuil maintenant, tellement qu'il est béni. L'autre a appelé sa copine. Il dit, hey, avec des copains, copines dans le cas, je n'ai pas tant sa copine, voulait la situation. Oh, il a coupé, fermé son téléphone. L'autre aussi, il vendait, il collait les pneus. À un moment, les voitures sont garées comme ça. Il a commencé à bénir. Et il dit, quand vous allez venir, votre premier million, là, venez avec le fétiche. Et ils ont 1 million, ils sont partis se mettre en genoux. L'autre dit, quand j'ai obéi à tout ce que tu as fait, voici ce que j'ai eu. J'ai obéi, voici ce que j'ai eu. De tel, je suis passé à tel. L'autre vendait brode, comme ça, sous la main. Après, il est passé à des magasins, Et il a dit, bon, déballez votre fétiche. Ils ont déballé leur Bible. Il dit, quoi? Il dit, oui, c'est dans ça que vous avez eu votre bénédiction. Quand vous avez obéi, faites ce que ces paroles demandent. Le Congo égard, la distraction, telle chose vous avez laissé tomber. Regardez comment des petits habits ou bien quoi, vendaient de quoi. Regardez comment vous êtes devenus. Je ne suis pas féticheur. Vous n'aimez pas Dieu. Et vous pensez que la bénédiction se trouve dans les forêts sacrées, chez les marabouts, chez les temps. C'est pourquoi je vous ai montré qu'en me faisant passer comme ça, pour que vous puissiez comprendre, ce n'est pas le féticheur qui bénit, mais c'est l'Éternel qui bénit. Et c'est l'obéissance à sa parole là qui donne la bénédiction. Aujourd'hui, aveuglément, vous avez obéi. Vous êtes béni tellement, vous êtes devenus des millionnaires en 1 an. Vous êtes devenus multimillionnaires. Levez-vous, asseyez-vous. Donnez-moi, ouvrez tel passage, je vais vous prêcher maintenant. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne la fait sur aucun chagrin. Quand Dieu te bénit, il n'y a pas de chagrin derrière. Et il a fait montrer tous ces passages qu'on est en train de méditer. Pour nous faire comprendre qu'il dit à Josué, si c'est lui-même qui a dit, est-ce que ce passage-là, il y a des versets dans le Nouveau Testament, on met point. Est-ce que là, la partie là, ils ont mis point. Quand il a dit que c'est l'île de la loi de Sceaux, ne s'éloigne pas de ta bouche, mais dis le jour et nuit, il a coupé là. Il a mis la promesse qui est derrière. La promesse du sur la méditation et l'obéissance là, il a mis ça derrière. Il dit agis, seulement agis fidèlement, selon ce que tu vas méditer. Et tu vas voir la suite. C'est ce que le Seigneur attend de nous. Le Seigneur ne peut pas rendre un chrétien qui obéit multimilliardaire s'il peut le rendre. Mais on fait un côté pour Dieu, on dit Dieu bénit pas trop, Dieu là lui bénit un peu. Donc on va faire un côté nous-mêmes et puis un côté Dieu. Voici comment on se trompe. Voici comment on fait. J'ai regardé le serviteur de Dieu, il s'appelle comment? Lui qui dévoile les serviteurs de Dieu là. John Nama. Il dit, personne ne connaît mon travail, mais je suis avocat de prénom. Je suis avocat, voici mon bureau. Je suis avocat. J'ai regardé sa vidéo avant-hier, c'est ce qu'il disait, je suis un avocat, là je suis au bureau comme ça. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur peut nous rendre riches. Le Seigneur peut nous rendre riches, peut nous donner le succès partout. Si on entend le faire, c'est qu'il nous demande, c'est tout. Alléluia. Fortifions nos chambres. On n'a pas à aller consulter marabout. Donc si on veut le faire, faisons bien. Faisons ce qu'on est en train de faire bien. Il y a des gens, excusez-moi, qui ne connaissent pas la sainte doctrine avant, qui ont débouché des millions pour aller payer un concours. Et après qu'on leur dit que c'est pas bon, mais moi je n'étais pas à l'église, je suis revenu, mais je savais déjà qu'un chrétien ne peut pas payer concours. Mais après avoir connu le Seigneur, mais il faut maintenant, non pas abandonner le travail, mais te consacrer maintenant. Si ce travail-là va sur des chagrins, tu te réponds bien et ce que l'Esprit va te dire de faire, tu le fais maintenant puisque tu ne le savais pas. Tu le fais maintenant. Après ça, maintenant, le Seigneur va commencer à te bénir maintenant. Donc, on veut le faire dans le Seigneur, puisqu'on s'est dit qu'on ne consulte plus marabout, on ne consulte plus féticheur, qu'est-ce qu'on doit faire pour que le Seigneur nous bénisse, pour que chagrin ne suit pas derrière, ne suit pas la bénédiction. Puisque lui il dit qu'il bénit, il n'y a pas chagrin derrière. Mais on voit qu'on est béni, on a un peu, il y a chagrin qui est derrière. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Allez interroger Dieu encore. Est-ce que je suis en train de bien faire, agir fidèlement selon ce qui est écrit? Voici la question qu'il faut se poser. Est-ce que je suis en train d'agir fidèlement selon ce qui est écrit? Alléluia.
Amen, amen. Donc le fait n'est pas de dire que Dieu va le faire, et puis Dieu ne le fait pas, comme si c'est un Dieu incapable, jusqu'à ce qu'il meure, il vient, il te fortifie un peu, mais il ne te dit pas la chose au juste, parce qu'il y a quelque chose que tu dois aller chercher dans l'intimité. C'est pourquoi chacun doit avoir son intimité avec Dieu. C'est pas tout on dit publiquement, c'est pas tout on vient, ou bien prophétie va venir dire, la prophétie même pas toujours encore en parabole. On doit chercher à comprendre encore toujours. Mais il y a ton intimité avec Dieu. Dans la consécration, c'est là que tu vas trouver l'intimité. Il va descendre dans l'intimité te parler. Mais ta vie est vide. C'est parce qu'on doit aller à l'évangélisation que tu vas. C'est parce que tu dois être fidèle à l'évangélisation que tu vas. Si tu n'as pas l'évangélisation, tu n'as pas haute intimité avec Dieu. Dieu ne pourra pas te parler. Tu as obéi à celui de l'évangélisation, mais à celle de la prière, du jeûne, de la méditation et d'obéir fidèlement. Là, il dit bien fidèlement, tu ne le fais pas. Tu ne le fais pas. Comment est-ce que le Seigneur tu pourras réussir dans tes entreprises? Comment tu pourras être béni? Voici les chrétiens qui font défaut. Bien aimé, nous sommes les enseignants de la parole de Dieu. Ça ne veut pas dire que nous aussi on ne doit pas obéir, à la parole de Dieu, ou bien être béni aussi, ou bien reçu dans nos entreprises. Mais puisqu'il dit qu'on a qu'à faire des modèles pour les fidèles, bien aimé, nous-mêmes on est les premiers à obéir à la parole de Dieu. Et après ça maintenant, il faut que tu sentes sur moi que moi j'obéis et c'est pourquoi je suis béni. Et je le dis toujours, ma condition de vie n'a pas encore changé d'un seul iota. Je travaille pour louer une personne. N'a pas encore changé d'un seul iota. Les mêmes souffrances qu'avant je ne gagnais pas à manger, mais maintenant je gagne à manger et je dis que je peux nourrir toute la vie de Boaké sans m'inquiéter de quelque chose. Sans m'inquiéter de quelque chose. Je peux nourrir. Pourquoi? Ce côté-là, Dieu a fermé. Vous dites au moins nourriture, là, je te donne. Je te donne nourriture. Il faut pas pour manger tout simplement. Donc, de tel que la condition n'a pas changé. Avant, c'est le pasteur au Pentecôte ici, c'est lui qui payait ma maison. Mais je sentais ma misère. Mais actuellement, je ne sens pas ma misère. Pourquoi? Il y a quelque chose qui s'est passé et Dieu a fait. Et je me réjouis de ça maintenant. Donc il faut qu'on soit un exemple pour ceux qu'on prêche. Il faut qu'on soit un exemple pour ceux qu'on exhorte. Il faut que tu utilises des exemples sur toi-même pour au moins quand la personne se trouve dans l'angoisse, dans la tristesse, frustrée, la personne vraiment ne sait pas comment vraiment sortir. Il faut que tu sois un exemple. Tu utilises des témoignages sur toi-même ta vie. Parce qu'il a dit, vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit souvenant sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem. Donc à Jérusalem, tu es leur propre vie là. Il faut qu'il soit témoin là. Vous serez mes témoins à Jérusalem avant de sortir pour aller dans la Samarie, dans la Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc avant que tu ne sois dans la Samarie, dans la Judée, il faut qu'à Jérusalem là, tu sois un témoignage. Dans ta maison, tu sois un témoignage. Toi-même là, il faut que tu tires des témoignages qui viennent de toi-même pour édifier quelqu'un. Alléluia. Amen. Et ça passe méditer et agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est là que tu auras gagné avec le Seigneur. Donc bien aimé, on ne doit pas courir en vain. On ne doit pas entendre ces paroles, surtout nous les serviteurs de Dieu. Ils ont volé l'argent de l'église, ils ont bouffé l'argent. Il faut qu'on nous voit nous-mêmes comme des bénédictions. Il faut qu'on nous voit comme nous-mêmes donnants. Il faut qu'on nous voit comme nous-mêmes soutenons les gens. Il faut qu'on nous voit nous-mêmes comme venant aider les gens. Non pas seulement avec les moyens qui sortent de la piété, mais les moyens qui viennent de nos propres poches. Si c'est financièrement, on doit le faire. Si c'est d'autre côté aussi, on doit être prêt pour le faire. Il faut qu'on soit des témoins. Que le Seigneur nous bénisse. On continue. Psaume chapitre 1, le verset 2. Psaume 1, verset 2. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Donc tu dois trouver ton plaisir dans la loi de l'Éternel. Si la loi de l'Éternel c'est un déplaisir pour toi, ou bien tu ne trouves pas la force d'aller méditer, there is a problem. Il y a problème, il y a problème, il y a problème. Si tu ne trouves pas de la force d'aller dans la parole de Dieu, ou bien même quand tu veux aller méditer, il y a une force qui te recale, qui te dit que non, attends, après, ou bien il ne faut pas méditer, ou bien même tu ne trouves pas la force de méditer la parole de Dieu, c'est qu'il y a un problème. Parce qu'il dit la parole de Dieu, c'est un plaisir. Tu trouves son plaisir, ça veut dire que tu trouves sa joie en méditant la parole de Dieu.
tu trouves ta joie dedans. Mais si tu n'arrives pas même à t'accrocher à la parole de Dieu, c'est qu'il y a un problème qui court sur toi. Hein, tu le médites, et qui la médite jour et nuit. Tu la médites jour et nuit. Il est comme un courant d'eau. Un arbre planté près d'un courant d'eau. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Ça veut dire, toi-même regarde au bord de l'eau qui coule, ou bien au bord des marigots là. Les arbres qui sont là, tu as une fois vu, ils deviennent secs. Est-ce que il y a blo, il y a quoi? Mais tu toujours ils ont les feuilles vertes dessus. Toujours quand on va dire si c'est mangue, les arbres qui sont là, puisqu'ils sont toujours nourris par l'eau, ces arbres là sont toujours nourris par l'eau. Si c'est mangue, ça donne en son temps. Quand on dit il n'a pas plu, donc les mangues là, les fruits là, c'est comme ça. Mais les arbres qui sont auprès de l'eau là, ces arbres là, leurs fruits là, ça donne. Parce qu'ils sont toujours nourris par l'eau. L'eau qui coule là, ou bien l'eau, c'est toujours ces bas-fonds, c'est toujours flot, il y a l'humidité toujours là. Ils sont plantés là, ça les nourrit toujours. Ça fait que ces arbres là ne manquent pas d'eau. Les arbres sont verts dans le temps de février, dans décembre. Les arbres sont toujours verts, ça ne jaunit pas. Voici comment le Seigneur nous compare à l'arbre qui est planté. Le chrétien qui est en train de méditer la parole de Dieu, juif et nuit, qui agit fidèlement, il est comme cet arbre-là qui est toujours nourri par l'eau. Dans le temps sec, dans le temps sec chaud, humidité, lui il est toujours vert. Voici comment le Seigneur nous compare. Il dit si on est en train de méditer jour et nuit, pour agir fidèlement, c'est comme ça on sera, comme l'arbre qui est là, qui donne son fruit. Qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Et dont le feuillage ne se flétrit point. C'est ce que je viens de dire. Et les feuillages là ne deviennent jamais jaunes. Ils sont toujours verts. Voici un peu ce que je voulais dire. Alléluia. Amen, amen. Donc vraiment, on n'a pas de secret ailleurs, chrétien. On n'a pas autre chose ailleurs. Autre moyen de réussir ailleurs. Ici, c'est ça. Mais je crois que les bandits utilisent la parole de Dieu pour attraper voleurs, non? Voilà. Ils utilisent pour faire maraboutage, pour attraper voleurs. Donc s'il peut utiliser, il connaît le secret. Il sait qu'il y a un secret dedans, il faut prendre pour attraper voleurs. Ça veut dire que nous aussi, si on entend le faire, mais la parole de Dieu va nous donner tout. Tout. Et c'est ce qui est peu chez les chrétiens. Il y a des gens même qui prient juste dans mes méditations. Ils prient 1h30. Il prie 2 heures, la méditation là c'est 10 minutes, c'est 3 minutes, il a fini de méditer, il a fermé. Si c'est pour faire lecture là il peut passer toute la nuit dessus. Non, bien aimé, on fait mal. Il y a ce qui est doctrine, il y a ce qui est révélation. Quand il y a la doctrine, il faut avoir la révélation. Je crois qu'hier, on a médité dessus ici, sur le baptême. Quand il y a la doctrine, il faut le dimanche même on a médité dessus encore après le culte. Il faut, quand tu as la doctrine, il faut avoir aussi la révélation pour que tu aies la connaissance. On a la prophétie, on a la doctrine et la révélation qui va sortir de la doctrine là, afin que ça nous donne la connaissance. Donc bien aimé, quand il prie, il faut méditer aussi, afin que tu sois encore plus grand. Alléluia. Abraham allait faire le sacrifice. Il a pris Fagot, il a pris Isaac, et puis il a pris le feu. Les trois la constituent ce qu'on fait. Jeûne, prière, méditation. Fagot, bois, et puis le feu. L'holocauste. Tout ça l'a fait le sacrifice. Le sacrifice, c'est la consécration. Le fagot là peut constituer comment, on appelle ça comment? La méditation. Alléluia. Ou bien ça peut constituer comment? La prière. Et puis on appelle ça comment? Isaac qui a couché dessus peut constituer comment? La Bible qui met sur la prière. Et puis maintenant le feu peut constituer comme le jeûne que tu prends pour accompagner la prière pour que ça soit allumé. La prière et la méditation pour que ça soit allumé. Et tout ça là, jeûne, prière, méditation te fait consécration et tu agis fidèlement. Ça va te permettre. Et quand tu as le Saint-Esprit, ça te permet d'agir fidèlement. Quand tu pries beaucoup, ça te pousse toujours à l'écriture. Ça te pousse toujours à l'écriture. Et quand tu prends, même là, tu ne fais pas trop, toujours cette méditation, tu passes du temps. Quand tu pries beaucoup, ça te pousse toujours à la parole de Dieu, toujours à la parole de Dieu, toujours à la prière, toujours tu as envie de grandir encore, Mais quand tu es sec, ta chair te pousse toujours à devenir sec. Ça ne te pousse pas à jeûner, comme pas de jeûne.
Tu fais pépé, pépé, pépé. Tu trembles. Jeûne, monter dedans, tu trouves que c'est dur. Jeûne, monter, descendre est trop dur. Lundi, là, ça cogne trop. Tu trouves dur. Jeûne, monter, descendre, tout te fait trembler devant toi. On va dire méditation d'ensemble. Il n'y a pas de temps. Ou bien soi-même, tu viens t'asseoir jusqu'à tu n'as pas une seule parole à dire. Parce que la parole de Dieu ne te dit ni oui, non, ni oui, ni non. Pourquoi tu n'es pas spirituellement grandi et tu es vie? Dis-moi, j'étais au Portugal, j'écoutais un témoignage. Il dit que les démons en fait, ici, là, se trouvent ici. Là qui est ici, là, d'autres démons. Ici, là, se trouvent ici. Et puis il marche. Quand il marche pour partir, là, tu as pensé qu'il est parti comme ça. Et puis elle demande au Seigneur pourquoi. Il dit que non, ils font le contraire de la parole de Dieu. C'est quoi? Il dit aïe pour chaussures, le zèle que dans l'évangile, dans les chaussures là, c'est le contraire toujours. L'image contraire toujours à la parole de Dieu. C'est pourquoi tu me vois comme ça. Comme ça existe vraiment. Voilà, on appelle à nos pieds. C'est une façon, mais ce sont les démons. C'est la nuit, ils sortent. Voici un peu. Donc, voici ce que dit. Donc, quand tu n'as pas la parole de Dieu, tu marches comme ces démons-là. Tu marches selon le contraire, l'opposé de la parole de Dieu. Pourquoi il dit l'esprit, prends Galates chapitre 5, à partir du verset 16. Galates 5, verset 16. J'ai dit donc, marchez selon l'esprit. Marchez selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a. L'esprit de Dieu aussi, ce texte-là, c'est écrit avec grand E, non? Alors, donc, c'est l'esprit de Dieu. L'esprit en a de. Contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. Donc, si tu n'es pas en train de faire pour l'esprit, tu es en train de faire pour ta chair. Et la chair aussi est enflammée par Satan. La chair est enflammée par Satan. C'est lui qui pousse la chair à obéir à ce que l'esprit ne veut pas. Ils sont opposés. Faut te dire, retire l'écriture qui est là. Ils sont opposés. La chair et puis l'esprit sont opposés. Ils sont toujours en palabre. La chair ne va pas te permettre de te soumettre à l'esprit, jamais. Donc, c'est comme ça, tu marches spirituellement. Tes pieds sont comme pour nous pieds. Si tu n'as pas de la parole de Dieu, si tu ne médites pas, c'est comme ça que tu es. Alléluia. Amen. Donc, on a vu les camps, jour et nuit. Et puis, on va voir, je ne sais pas si c'est le où est. C'est quand tu prends Psaume 63, verset 7. Psaume 63, verset 7. Et puis, quelqu'un prend Psaume 119, verset 148. Le verset 7. Psaume 63. D'accord. Il dit, lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilleurs de la nuit. Donc c'est la même chose là. Ça répond à quand encore? Les veilleurs de la nuit. La nuit sur ton lit, il dit sur ma couche, c'est sur son lit. Quand il se couche, il médite sur la parole de Dieu. Prends encore 148, Psaume 119, verset 148. Je dévance les veilles et j'ouvre les yeux. Bon, je crois que s'il dit je défense les veilles, je défense, c'est quoi? Le matin. Ok? Et j'ouvre les yeux. Pour méditer. Pour méditer, parole. Ça veut dire avant qu'il ne fasse jour. Je crois. Il dit je dévance les veilles. C'est la nuit. Avant qu'il ne fasse nuit. Donc, s'il dit avant qu'il ne fasse nuit, je médite sur ta parole. J'ouvre les yeux pour méditer. J'ai pensé que c'est avant qu'il ne fasse jour. J'ouvre les yeux pour méditer sur ta parole. Alléluia. Donc voici ce qu'il fait. Donc, faut pas, tu vas traverser. Suis ce matin, tu as fini et puis tu t'en vas sans méditer la parole de Dieu, sans avoir au moins une écriture en tête avant de sortir, sans méditer sur la parole de Dieu avant d'aller au boulot, avant d'aller faire ce que toi pour toi-même, avant de le faire, il faut faire pour Dieu d'abord et tu sors, tu fais pour toi maintenant. Quand c'est comme ça, regardez bien, quand tu pries, tu médites, tu sors en joie même. Quand tu es en train de balayer, les femmes qui balayent, elles chantent seulement.
Jésus, quand les cantines même viennent en toi seulement, parce que tu es spirituellement rempli et tu es connecté avec l'Esprit de Dieu qui est en toi, alors l'Esprit de Dieu déverse les cantiques en toi. Et tu peux chanter même, ou quand ta voix, il guérit les malades, je suis dans le coup commune, ressusciter les morts, il est puissant pour sauver, je reviens encore sur terre. L'esprit t'emporte seulement, t'envoie seulement, parce que ta connexion est forte. Tu as envie de faire la folie même. Tu as envie de faire de folie. L'Esprit de Dieu est en toi, tu as envie de faire de folie même. Pourquoi? Parce que ta journée est tellement bénie. Tu sors dans la joie, rempli de Saint-Esprit. Alléluia. Prends Genèse 24, verset 63. Genèse 24, verset 63. Donc il a dit, sur sa couche, ça veut dire sur ton lit, tu dois méditer. Genèse 24, verset 63. Il est écrit, un soir, qu'Isaac était sorti. Donc il dit le soir, Isaac était sorti pour méditer dans les champs. Dans les champs. C'est tout. Alléluia. Alléluia. Il dit un soir, Isaac est sorti pour aller méditer dans les champs. Donc ça veut dire, tu peux te détourner de ta maison, aller dans la forêt, dans la brousse pour aller méditer. Isaac lui-même, il est parti le soir. Soit si c'est à 17h, si c'est à 18h, si c'est à 16h. En tout cas, la parole de Dieu nous dit le soir qu'il est parti. Si c'est à 18h, il allait méditer dans les champs. Donc tu peux prendre ta parole. S'il y a beaucoup de bruit à la maison, tu prends ton épée. Je ne parle pas dans ça, dans le téléphone. C'est pas de ça il parle. Tu prends ça. Tu prends ça. Alléluia. Amen. Parce que la Bible en fichier ne doit pas, numérique là, ne doit pas remplacer ça. La Bible physique. Donc tu prends ça, tu prends ton téléphone ou bien ta Bible et puis tu t'en vas, tu t'assois et puis tu médites bien. Comme Isaac l'allait faire dans les champs. La parole de Dieu dit dans les champs. Ça veut dire qu'il est parti en brousse pour aller méditer. Fais-le aussi pour éviter beaucoup de bruit qui va te déranger la journée. Parce que quand il parle de soir, je crois que c'est dans l'après-midi. Donc c'est encore la journée. C'est encore le jour. Il dit jour et nuit. Quel que soit de 6h à 18h, c'est le jour. Et puis de 18h à 6h, c'est la nuit. Donc comme tu as encore le jour, il y a beaucoup de bruit en ville. Ou bien dans ta maison, tu ne peux pas faire dormir tout le monde. Tu vas en brousse, tu te retires soit derrière ta maison. S'il y a brousse, ou bien tu descends un peu. S'il y a quelque part là, un peu de calme quelque part, dans une école primaire quelque part, sous véranda, où ils ont fermé tous les portes. Mais tu es assis sous véranda là, tu es en train de méditer ta parole, tu finis de méditer, paf, tu reviens. Tu reviens à la maison. Alléluia. Amen, amen. Alors on va au 6. L'attitude à adopter. Quand tu veux méditer, l'attitude que tu dois adopter. Jean 14, verset 26. Et puis Jean 16, verset 13 à 14. Jean 14, verset 6. Mais le consolateur, l'Esprit Saint. Donc j'ai dit 6, l'attitude à adopter. L'Esprit Saint que le Père enverra à mon nom. Que le Père enverra à mon nom. Vous enseignera toutes choses. Donc l'Esprit Saint qui doit enseigner toutes choses. Donc c'est l'Esprit de Dieu qui doit enseigner. C'est tout, le verset 26. Et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Tout ce que je vous ai dit. Donc il y a des choses que tu peux oublier, mais quand tu es en train de méditer, l'Esprit de Dieu va te rappeler ces genres de choses. Alléluia. Donc avant de prier, pour que l'Esprit de Dieu vienne te révéler, vienne te parler, vienne t'enseigner, tu fais, avant de méditer, tu fais d'abord, premier tirer la prière. Tu pries d'abord. Donc les attitudes à adopter, la prière. Si tu as trouvé 16, verset 13 à 14, tu dis Jean 16, verset 13 à 14. C'est la même chose. Quand le consolateur sera venu, quand l'Esprit de Dieu sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même. Il ne parlera pas de lui-même. Mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera. Parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. C'est tout. Donc il va te parler, l'écriture va te parler de Jésus. Donc tu pries d'abord. Dans la prière, tu remercies Dieu. Tu fais repentance pour ne pas que quelque chose vienne faire obstacle. Tu remercies Dieu, tu te repens, tu invoques le sang de Jésus à te laver. Tu demandes au Saint-Esprit de venir t'assister. Le Saint-Esprit de venir te conduire. C'est lui le propriétaire, comme on vient de lire, de l'écriture. Puisqu'il vient te parler pour parler de Jésus. Donc tu dis à l'Esprit de Dieu de venir t'assister, de venir te révéler. Comme on a vu dans Luc chapitre 24 là.
quand tu viens de dire à l'Esprit de Dieu de venir te révéler sa parole, il vient t'expliquer sa parole. 1 Jean 2, verset 27. 1 Jean 2, verset 27. 1 Jean 2, verset. Pour vous, l'onction que vous avez reçue, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne. Son onction lui-même vous enseigne toutes choses. C'est pourquoi je te dis que tu as besoin de la prière. Sans prière, tu ne sens pas la présence de Dieu. Tu ne sens pas l'onction. L'onction qui enseigne, c'est l'Esprit de Dieu. Donc, deuxième prière, c'est l'Esprit de Dieu. Il faut être sûr que tu as l'Esprit de Dieu quand tu vas aller méditer. Il faut être sûr que tu es rempli de l'Esprit de Dieu. Être rempli du Saint-Esprit avant de te tenir devant le Seigneur pour méditer la parole de Dieu. Le Seigneur va te parler, te parler sur la situation du pays, te parler de telle chose, te parler de telle chose, te parler de telle chose. Quand tu es en train de méditer, il va te parler parce que tu es disposé, le Saint-Esprit va te parler. Même si ce n'est pas sur l'écriture que tu es en train de méditer, mais puisque tu es disposé devant lui, il va te parler de d'autres choses que lui-même il veut. L'Esprit de Dieu va te dire d'autres choses que lui-même il veut. Même si ce n'est pas forcément ce que tu es en train de méditer. C'est quand tu es en train de méditer, mais tu peux ne pas trouver l'explication le même jour. Ne te décourage pas pour ça. Je crois qu'on va voir ça. Ne te décourage pas pour ça. Mais il peut te parler de autre chose parce que tu es disposé. Donc il dit, l'onction qui est en vous, lui-même, elle-même vous enseigne. Vous n'avez pas besoin que quelqu'un vienne vous enseigner. Donc dit aux théologiens que voici ce que la parole de Dieu dit. C'est l'onction qui enseigne. Ce n'est pas une école qu'on va apprendre Dieu. Alléluia. Donc être rempli du Saint-Esprit, frères et sœurs, tu ne pries pas, tu ne peux pas être rempli du Saint-Esprit. Si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit aussi, tu vas parler selon ta chair. Et comme il a dit dimanche, des beaux enseignements. Mais pendant que ce sont des enseignements qui tuent. Ensuite, Jacques chapitre 4, verset 6. Jacques 4, 6. Il est écrit. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Donc soyez humbles devant l'Écriture. Soyez humbles. Il faut ôter l'orgueil. Quand tu veux méditer, c'est ce que je veux dire. Il faut ôter l'orgueil, sois humble. Il faut te briser. Il faut te dire que je ne connais rien. Non, je connais le passage, j'ai trop lu, je suis trop passé par là. Ça, c'est de l'orgueil. Tu es en train de dire que le Seigneur finit de t'enseigner. Il faut te briser. C'est même si ce passage tu as déjà médité, il faut oublier ton moi. Il faut te briser pour que le Saint-Esprit te parle. Te parle selon ça. Donc, il faut ôter ton moi. Il faut te laisser briser. Enlève l'orgueil. Il faut arrêter ces genres de choses. Le Seigneur peut encore te dire, comme je l'ai déjà dit, d'autres choses par ces passages encore. Le Seigneur peut, on appelle encore, il peut te dire quelque chose de nouveau. Donc, calme ton esprit et médite pour recevoir ce que Dieu veut t'enseigner par là. C'est tout. Alléluia. Encore, je l'ai déjà dit, un autre point encore, les attitudes à adopter. Aller au rythme du Saint-Esprit. Tu dois aller au rythme du Saint-Esprit. On ne peut pas tout comprendre en même temps sur ce passage. Il peut te parler en même temps ou prochainement. Alléluia. Amen. Ça peut être une question de niveau spirituel. C'est ça qui t'amène à ne pas comprendre. Ça peut être une question de niveau spirituel. C'est ça qui t'amène à ne pas comprendre. Ton niveau spirituel est petit. Donc tu es au niveau du lait maternel. Tu es au niveau des laits. Donc la nourriture, on appelle ça non solide, le lait. Et puis tu veux comprendre les choses solides. Il ne va pas te parler. Donc ça peut être une question de maturité spirituelle. Alléluia. Amen, amen. Quand tu es charnel, quand spirituellement tu n'es pas mûr, tu feras seulement lecture si tu ne fais pas attention. Quand l'onction est petite, ta compréhension aussi est petite et difficile. C'est difficile que tu comprennes et puis ta compréhension est petite. Quand l'onction est petite, c'est pas grand en toi. Quand tu pries beaucoup, comme je l'ai déjà dit, et l'onction est grande, le Saint-Esprit est puissamment en toi. Tu discutes, c'est ça, vite, tu comprends vite, même les plus profonds. Comme le dit le livre de Jean chapitre 3, verset 1 à 5, il parle à Nicodème. Nicodème est encore charnel, il n'a pas l'Esprit de Dieu. Donc le peu que le Seigneur dit là, il faut que tu sois né de niveau, il ne comprend rien dedans. Parce que quoi? Il est dans la lettre.
il est dans la lettre. Or, il dit dans le livre de 2 Corinthiens 3 que c'est quand on accepte le Seigneur vient à lui que le voile de la lettre là, qui est la loi, se déchire toi. Et tu comprends à comprendre ce qui est spirituel. Donc, Nicodème est dans la lettre, mais il ne comprend pas les choses spirituelles. Quand tu es dans la lettre, toi aussi, tu peux poser les mêmes questions comme Nicodème. Aïe, il faut que je rentre dans le ventre de ma mère pour ressortir encore de nouveau. Parce que tu es encore dans la lettre, non pas l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Amen. Fais une analyse logique et grammaticale. Quand tu médites en esprit, la méditation littéraire. Quand tu es en train de méditer, fais une analyse logique et grammaticale. Ou bien surtout la méditation littéraire. Alléluia, c'est là qu'on va terminer sur la méditation littéraire. Donc on a vu tout ce qui est esprit, tout esprit obéissant. Et on est arrivé à là. Jean chapitre 5, verset 39. Faut lire ça. Jean 5, verset 39. Donc on dit de faire une analyse logique et grammaticale. Les mots de grammaire, quand il parle de grammatical, les mots de grammaire là, tu dois tous les chercher à comprendre. Tu dois les analyser tous. Jean 5, 39. Vous sondez les Écritures. Vous sondez. Le mot sonder là doit nous faire parler. Si tu dois méditer, sonder là, tu dois faire recherche dessus pour comprendre le mot sonder de ce passage là. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage. C'est elles qui parlent de moi. Alléluia. Amen. Vous sondez les Écritures parce que vous voulez avoir la vie éternelle. C'est ces Écritures-là qui parlent de moi. Donc il faut sonder. Il faut sonder. Go deeper. Aller profondément dans tous les détails de l'Écriture. Alléluia. Amen. 7. On va terminer par la méditation littéraire. C'est la même chose. Elle examine également profondément le contenu d'un passage. Elle examine profondément le contenu d'un passage. Le contenu d'un passage qu'elle a là, tu examines. Elle répond à ses préoccupations suivantes. Ou bien elle répond à ses questions suivantes. Premier tiret. Qui? De qui parle le texte, le passage? Quand tu prends un passage, quand tu es en train de faire une méditation littéraire, tu dis de qui même ça parle le passage? Dans le passage, ça va parler de Dieu, enfant d'Israël peut-être, ça va parler de Jésus, ça va parler du roi, quelque chose comme ça. De qui parle le passage? Voici de qui ça parle. Alléluia. Donc ça répond à la première question, qui? Donc premier tiret, tu mets qui? De qui parle le passage? Deuxième tiret, quoi? De quoi parle le passage? Comment les élèves en anglais, what is the test about? Voilà, de quoi parle le test? Donc de quoi parle le passage? Ça c'est une méditation littéraire. De quoi le passage est en train de parler? 3. Troisième tiret. Où se passe l'action? Où se passe l'action? Attention, sors de où se passe l'action? Cinquième tiret. C'est quatrième tiret. Comment se passe l'action? Donc voici la méditation littéraire. Quand tu prends un passage, voici comment ça parle. Toutes ces questions-là, tu dois te poser pour répondre. Comment se passe l'action? Tiret suivant. Pourquoi? Pourquoi l'action est arrivée? Pourquoi se passe l'action? Ça répond à pourquoi. Tiret suivant encore. Quel est le problème? Ici, le problème c'est quoi? On n'a pas dit pourquoi le problème est arrivé. Mais on dit le problème c'est quoi? Il m'a giflé, non? Bah, pourquoi il t'a giflé? Voilà. Là, ça répond au pourquoi. Donc le problème, c'est qu'il t'a giflé. Mais pourquoi il t'a giflé? Ce sont les raisons qui ont causé gifle là. C'est de ça qu'on parle. Donc, quel est le problème? Tiret suivant. Ça tire à peu près la même chose sur quel est le problème, les causes. Les causes de ce problème. Et tiret suivant, les conséquences. Quand il a eu problème là, cette affaire, qu'est-ce qui s'est passé? Les conséquences ont été quoi?
Et puis, tiret suivant, la résolution. Comment le Seigneur, c'est quoi, a résolu? Comme ça, on dit, a résolu l'affaire. C'est le moyen par lequel Dieu résout ou porte une solution à un problème. Comment Dieu a résolu? Il dit, regardez, pour le serpent qui vous pique là, je crois que c'est ça, on a médité une fois. Le serpent qui est en train de vous mordre là, celui qui regarde la croix de Moïse là, il est sauvé, il est guéri. Donc ça c'est la résolution. Et puis le dernier tiret, le temps. Le temps. Donc le temps revient à comparer ce qui s'est passé là à notre temps actuel, ou bien à l'église actuelle, ou bien à notre vie, à ta propre vie en particulier. Ta vie particulière, tu compares la situation là. Ils ont fait quoi et puis c'est pas les a mordus. Est-ce que moi aussi je ne fais pas les mêmes choses hein? Maintenant, est-ce que moi c'est pas mes morts? Mais je regarde ma vie. Est-ce que spirituellement c'est pas ma part mordu? C'est pourquoi je me retrouve comme ça? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour qu'ils soient guéris? Ils ont regardé le serpent que Moïse a mis à la croix. Le serpent là représente qui? Ou bien représente quoi? Le serpent, dans le livre de Jean chapitre 3, il dit à Nicodème que le serpent c'est lui-même. Lui qui est à la croix, c'est ça le serpent. C'est une image de lui qui devait venir. C'était l'ombre. Mais voici, le vrai se cache ici. Donc je dois regarder Jésus pour qu'il soit guéri. Et puis je comprends. Comment regarder Jésus? Si tu as trouvé, tu peux dire. Jean 3, 14. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. C'est tout. Afin que quiconque croit en lui. Donc quand le Fils est élevé à la croix, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Donc ça veut dire que pour que tu sois guéri, il faut que tu crois en lui, pour que tu aies la vie. Alléluia. Donc voici les différentes questions. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 questions qu'on doit répondre. Peut-être prochainement un enseignant encore peut compléter. Voici la méditation littéraire. Et give me. Bon, prenez le 8 heures application. On ne va pas le faire, le temps est déjà parti. On est déjà à 13 h, donc on ne va pas méditer. On va laisser ça prochainement. Application, Jonas chapitre 1, Jonas chapitre 2 et Jonas chapitre 3. Jonas chapitre 1, chapitre 2 et chapitre 3. C'est l'application qui est là. Si le temps n'était pas parti, c'est ce qu'on allait méditer pour voir, pour répondre à ces questions sur la méditation littéraire. Jonas chapitre 1, Jonas chapitre 2 et Jonas chapitre 3. Alléluia. Amen, amen. Est-ce que ça va sur la méditation? Est-ce que ça va? Si on allait méditer, on aurait posé des questions pour comprendre. Mais comme le temps est parti, il est déjà 13 h, on ne va pas méditer. Donc, on ne pourra pas poser de questions. Mais si tu veux poser des questions, après, on va dire amen. Comme le Seigneur dit dans 1 Corinthiens 14, tu peux venir poser ta question. Ce que tu voulais poser, tu peux noter. Et puis après, tu peux venir poser. On va te répondre. Les serviteurs de Dieu vont te répondre. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas demander d'abord pardon au Seigneur de ce que tu n'as pas médité. De ce que tu n'as pas médité comme le Seigneur voulait. Et tu as été léger.